Le journal Milek Agbokou. Le soleil au zénith dans une température clémente, nous émettons de Lomé, la capitale togolaise. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue au midi 30 sur votre radio. Les grandes articulations. Résultats au concours du CAMES 2022, les candidats togolais honorent les universités de Kara et de Lomé. Retour sur cet honneur de ces candidats, occasion de découvrir la plus haute personnalité et la plus jeune des candidats qui ont brillamment réussi à ce concours. Préparatifs de la fête Épée dans le pays Gain, une panoplie d'activités pour le déroulé de la 359e édition de cette fête traditionnelle du peuple Gain. Le programme démarre avec Sidodo à découvrir dans ce journal. Importance du lait maternel, nous parlons de la régularité des tétés des enfants dans cette édition. Et puis sport, l'ancien international footballeur Apeti Kossi Edmond dit Dr Kaolo sera honoré à travers une compétition de football à partir du week-end prochain. Une initiative de son ancien club Étoile Filante, Viva Filante. radiolomé.tg. L'ancien Premier ministre, comme Selom Klassou, décroche le plus haut titre universitaire, celui de professeur titulaire. Il a obtenu ce grade lors de la 44e session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue du 28 au 30 juillet dernier à Conakry en Guinée. Le portrait parcours de Komi Selom Klassou, signature Yao Kamake. Homme d'État, ministre, ancien vice-président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre, le professeur titulaire Komi Selom Klassou est monté à ce grade après avoir démontré l'excellence en recherche et en enseignement comme l'exige le monde universitaire. Désormais détenteur de ce titre à vie, ce grand enseignant à la voix rauque est spécialisé en géographie physique. Un galon de plus pour ce natif de Ngotié, costaud à la démarche imposante. À la publication donc des résultats du concours du CAMES le 29 juillet dernier, le maître de conférence agrégé Huzu Prenam, épouse Mouzou, est inscrite au grade de professeur titulaire en rhumatologie. Qui est Huzu Prenam, épouse Mouzou? Yao Kamake. Huzu Prenam est médecin commandant des forces armées togolaises. Depuis novembre 2018, elle est admise au concours d'agrégation de médecine du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur à Libreville, dans sa spécialité de rhumatologie. À l'occasion, elle fut major de sa promotion en service au régiment parachutiste commando RPC du camp général Ameyi de Kara, au CHU de Kara et à la faculté des sciences de la santé FSS de l'université de Kara. En tant qu'enseignante-chercheur, elle est depuis octobre 2021 vice-doyenne de la FSS de l'université de Kara. La rigueur et le travail bien fait caractérisent la jeune professeure titulaire. Ces qualités dont elle fait preuve forcent l'admiration et la confiance de son entourage. La plupart de ses patients lui reconnaissent sa disponibilité hors pair. Rappelons que c'est la plus jeune des candidats inscrits au tableau des professeurs titulaires à ce jour. Direction Aného dans les lacs, la fête Épée, c'est le 22 septembre prochain chez les Gains. Pour y arriver, plusieurs cérémonies marquent cette célébration, dont l'apothéose et la présentation de la pierre sacrée dit Pesoso. Quelles sont ces étapes et à quoi consistent-elles? Dossier Pacom Johnson. Plusieurs cérémonies meublent la prise de la pierre sacrée. La première cérémonie phare, c'est Sedodo, qui annonce des abstinences, des interdictions, des activités traditionnelles telles que les funérailles, les coups de salve. La seconde, Situtu, est le rituel d'invocation, de paix et de bonheur. L'autre rite est Motata. Dans ce rite, l'on prépare matériellement et spirituellement les voies pour la prise de la pierre sacrée. Cette cérémonie est suivie de Kwemama qui annonce une autre abstinence, cette fois-ci obligatoire pour tout le peuple gay. Avepopo est le dernier rituel avant le jour de la prise de la prière sacrée et elle se déroule à la veille. Après le jour de Kwisoso, qui est l'apothéose, suit d'autres rituels tels que Yekeyeke Doubé, le rituel de Panti Agbonu,
Panyiho et autres. Il faut noter que chaque rituel est couvert par des divinités, notamment Togbe Langpan, Ata Sakumo, Mama Kole, entre autres. Cette année, la cérémonie d'Ekpe-Soso va du 27 juin 2022 au 29 décembre 2022. Pacom Johnson, semaine de sensibilisation sur le bien fondé du lait maternel. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la régularité des tétés des bébés. Alice Berthe Barandao. Les statistiques montrent que la malnutrition au Togo part de la mauvaise pratique de l'allaitement maternel. 46% de femmes pratiquent l'allaitement précoce, c'est-à-dire à la naissance de l'enfant, beaucoup de mamans appliquent des produits sur les seins ou administrent divers liquides à l'enfant, le temps d'extraire et de jeter le tout premier lait, considéré selon elles comme du mauvais lait pour un bébé. Madame Pocho Diafalo Aoum, chargée de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant au ministère de la Santé. À la naissance de l'enfant, beaucoup de mamans mettent n'importe quoi avant de donner le lait. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, il y a toujours ce problème-là de la mauvaise pratique de l'allaitement maternel. Dans les 30 minutes même, quand le bébé sort, on essaie de mettre l'enfant sur la maman pour que le bébé puisse déjà commencer à téter. Dites-nous, Madame Pocho, pour celles qui acceptent d'allaiter, quelles sont les bonnes manières de donner le sein à leur bébé? Il faut quand même que la maman adopte une bonne position. Il faudra quand même qu'elle soit bien assise, tenir son bébé. La tête du bébé doit être dans le coude de la maman, les mains sous les fesses de l'enfant et maintenant remonter l'enfant proche des seins. C'est pour cela d'ailleurs, il y a des associations, les groupes de soutien pour aider les mamans à adopter une bonne position. Essayez de faire tout pour que le bébé ouvre la bouche, pour que l'aréole puisse rentrer dans la bouche de l'enfant et que le bébé puisse bien prendre le sein. On doit allaiter l'enfant à la demande de l'enfant, de jour comme de nuit. Et après on va se dire, est-ce qu'on va pas dormir? On a dit tout au moins 8 fois dans la journée. Au plus, à chaque 3 heures, l'enfant doit être tété. Des fois, un bébé dort 3 heures de temps, allez, il s'est réveillé. Des fois, il dort profondément. C'est pour cela que les enfants qui dorment plus de 3 heures de temps, après 3 heures de temps, il faut réveiller l'enfant pour téter. C'est pas normal que l'enfant dorme plus de 6 heures sans manger, alors que c'est le lait, surtout de 0 à 6 mois. Il faut de temps en temps faire allaiter l'enfant. L'allaitement au sein requiert des pratiques optimales qui méritent d'être connues des mamans pour une efficacité des tétés. Alors, chères mamans allaitantes, ne manquez pas les rendez-vous de sensibilisation de vos localités. Vous en saurez davantage sur les bonnes positions et gestes pour allaiter vos bébés. Au revoir et prenez soin des enfants dans tous les domaines. Pour l'amour des bébés, donnons-leur le sein à satiété. À l'instant T, à la présidence de la République, le Conseil des ministres se déroule. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans quelques jours, Radio Lomé va allumer sa 109e bougie. À l'occasion, les voix des anciens admis à la retraite se prononcent au sujet de leur expérience à la radio et sur les prestations actuelles. Aujourd'hui, le doyen Mensanyame, l'empereur, ancien journaliste à Radio Lomé, est l'invité de la rédaction. Il s'exprime au micro de Yasmine Adoko. Bonjour doyen. Bonjour Yasmine. Comment vous êtes arrivé à la radio? Je suis arrivé à Radio Lomé dans les années 64-65, après avoir passé un concours d'entrée. À l'époque, il y avait un studio école et c'est par concours qu'on y accédait. Par la suite, j'ai été compléter ma formation au centre de formation des journalistes en France. Et quand je suis revenu au Togo, j'ai continué à travailler et je dois vous dire que déjà en 1959, j'étais correspondant dans le Bamono. Dans quelles conditions se faisait le travail à votre époque? Vous avez de la chance aujourd'hui. Il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, on avait des magnétos à bande magnétique qu'il fallait monter. Difficile, mais on le faisait avec plaisir. Et l'ambiance? Joyeuse, de fortes camaraderies. On était comme des frères et sœurs. La retransmission des matchs fut votre véritable passion. Quel événement vous a le plus marqué? La première qualification du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Nous l'avions eu de haute lutte en battant l'équipe nationale du Ghana à domicile. Et ce jour-là, tout le Ghana a tremblé, d'Accra jusqu'à Flao.
Ils étaient sortis pour nous applaudir. Un accueil sensationnel et formidable. Quel regard vous avez aujourd'hui sur les prestations de la mère des radios du Togo? Il y a eu beaucoup de progrès. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont de bonnes voix. Mais parfois c'est la diction qui fait défaut. Il y a quelques voix à améliorer. Je souhaite bon anniversaire à Radio Lomé. Le journal Milek Agbokou. Dans une de tweets hier, le président ghanéen Nana Akufo-Addo monte le ton contre les esclavagistes européens. Il plaide pour que des réparations financières soient versées aux victimes de l'esclavage en Afrique. Il ajoute qu'il est grand temps qu'il y ait un débat sur le sujet. Au Sénégal, l'opposition et le parti au pouvoir continuent de réclamer chacun de son côté la victoire des législatives du dimanche dernier. Une compétition de football Dr Kaolo aura lieu du 6 au 21 octobre prochain. Il est organisé par l'Étoile filante FC de Lomé qui célèbre le 50e anniversaire du décès du Dr Kaolo. 8 équipes réparties en 2 poules prennent part à cette compétition. Le président du comité d'organisation, Elias Gelegbe, donne des précisions sur l'événement. La principale motivation de ce tournoi, c'est de faire revivre ce Dr Kaolo. Nous voulons semer dans la nouvelle génération ce Dr Kaolo. Donc on veut avoir des Dr Kaolo. Et il nous a quittés il y a exactement 50 ans. Donc le bureau exécutif a décidé de le célébrer à partir de 50 ans. On a tenu compte de l'intérêt de la nation, puisqu'il y a d'autres qui doivent nous représenter pour les coupes continentales. Donc je compte sur la population de venir vraiment célébrer Dr Kaolo et de faire vibrer le sang là dans le football togolais. Dans les matchs de poule, on n'aura pas de ticket. Donc l'entrée est gratuite. Maintenant, au niveau de la demi-finale et la finale, on aura les petites contributions. 5 millions au moins pour le vainqueur. L'Étoile filante, par ce tournoi, entend honorer la mémoire de cet emblématique joueur qui est Dr Kaolo, de son vrai nom, Edmond Kosivi Afeti. La compétition se joue sur 2 terrains, à savoir le stade municipal de Lomé, celui d'Agaza. Le match d'ouverture met aux prises l'Étoile filante et l'AS OTR le samedi. 3 rencontres suivront le dimanche. C'est la fin de ce midi 30. Réalisation Edmond Sogba. Joël Eclou était derrière la baie vitrée. Je suis Milek Agbokou au micro. Voici à présent le condensé du journal. Résultats au concours du CAMES 2022, les candidats togolais honorent les universités de Kara et de Lomé. Vous avez eu le retour sur cet honneur de ces candidats, occasion donc de les découvrir, la plus haute personnalité, la plus jeune des candidats qui ont brillamment réussi à ce concours. Retenez, si vous voulez changer le monde, mesdames et messieurs, soyez vous-même le changement que vous voulez. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg